Le département a décidé cette année d'appliquer la loi de février 2005 qui dit que dans la mission des maisons des personnes handicapées figure aussi la sensibilisation des citoyens au handicap. Donc, cette année, nous l'avons ouverte à tous les citoyens. Bonjour à tous. Le journal Petit Cobric de l'atelier Corail à PAI de Montpellier. Après, on va essayer de présenter mon nom et le prénom. Je m'appelle Gabrielle Henry. Je suis donc vice-présidente au département en charge de la solidarité et du handicap. Et j'ai eu à cœur de lancer une journée de sensibilisation ouverte à tout le monde, à tous les citoyens. Et votre métier? Alors, c'est pas un métier, c'est un mandat d'élu. C'est-à-dire, oh, mais c'est comme un métier, c'est plus qu'un métier, c'est du temps plein. En ce qui me concerne, heureusement, je n'ai qu'un mandat, et c'est du 12 heures à peu près par jour. Et votre projet pour l'avenir? Alors, mon projet, c'est de mener justement beaucoup d'actions concrètes comme celle d'aujourd'hui à la rencontre des personnes, surtout bien sûr des personnes handicapées, et même de celles qui n'osent pas en parler, qui ne sont pas reconnues dans les associations, qui ne contactent pas la MDPH pour faire reconnaître leur handicap, aller à leur rencontre pour leur permettre de s'exprimer, de prendre la parole, parce que jusqu'ici, c'est souvent des spécialistes en colloques ou autres qui parlent d'eux. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit les personnes elles-mêmes, en association ou en dehors des associations, qui prennent la parole pour dire leurs besoins et qu'est-ce que justement nous aider à faire au mieux pour eux. Voilà, c'est mon objectif. Et pour les personnes âgées, c'est pour vous, c'est quoi pour vous les personnes âgées? Alors, les personnes âgées, c'est moins mon domaine, sauf les personnes handicapées qui prennent de l'âge. Et alors, mon objectif, ce serait de faire en sorte qu'elles restent, si elles le souhaitent, à l'endroit où elles sont, c'est-à-dire soit dans les établissements qui les ont pris en charge depuis déjà très longtemps, où elles sont bien, de manière à ce qu'on donne les moyens à l'établissement et qu'elles ne changent pas d'endroit. Voilà. Après, bien évidemment, pour tous ceux qui travaillent, moi je pense qu'il faut absolument des logements pour eux. Parce que quand le foyer de logement s'arrête, il faut qu'ils aient un endroit, comme n'importe quelle personne qui arrête de travailler. Ça, c'est un autre objectif. Voilà. Et vos amis avec les personnes âgées, comme vous aussi, pour le crossmet, pour les jeunes aussi, pour vous, avec vous, des jeunes avec vous, et vos amis? Alors, eh bien, j'adresse un message quand même d'espoir et d'engagement pour tous les jeunes. Aujourd'hui, il y avait des jeunes dans les lycées professionnels qui travaillent à réparer des fauteuils d'occasion. Et avec une association qu'ils ont montée, ils les mettent gratuitement à disposition des personnes handicapées et des personnes âgées. Ce sont des jeunes qui travaillent pour des personnes plus âgées. Et donc ça, je trouve ça formidable. Il faudrait beaucoup d'actions comme ça. Et votre carrière? Alors, avant d'être élue, moi j'étais cadre de santé, cadre au CHU de Nîmes. Et j'ai m'occupé d'abord de l'analyse de la comptabilité analytique. Ensuite, j'ai travaillé aux affaires médicales. Donc j'ai construit justement des foyers en dehors des structures de l'hôpital, foyers pour les personnes handicapées psychiques. Et après, je me suis occupée de mettre en place une bibliothèque et une documentation pour les médecins et tous les personnels du CHU. Voilà, c'est ma carrière. Et le meilleur pour carrière? Oh, tout est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est de mettre des projets pour améliorer les choses. Informatiser la bibliothèque, c'était bien, mais construire des foyers pour les personnes handicapées, c'était super. C'était au début de la sectorisation, donc c'était vraiment bien. J'avais été éducatrice spécialisée avant d'être en fauteuil, donc c'était mon travail, voilà, et ça m'a passionnée. Et le pire, le carrière? Oh, je sais pas s'il y a du pire en fait. Ben, j'en vois pas vraiment. Non, j'en vois pas. Un souvenir ou penser? En fait, tout était bien. Et ce qui était bien, c'était un peu peut-être de changer, d'élargir le champ de la vision du travail. Et à changer d'handicap, on peut? À changer de regard? Changer le regard, oui, bien sûr. C'est ça à quoi nous devons tous travailler, vous, moi et ceux qui nous écoutent. Et pour le transmettre aussi, pareil, pour vous? Oui, le transmettre, c'est beaucoup. C'est justement des journées de sensibilisation comme aujourd'hui. C'est aussi la pédagogie à l'école, intervenir au collège, aux écoles pour les sensibiliser. On le fait déjà d'ailleurs, au lycée, même au lycée également. Il faut que cette journée soit une habitude, mais alors ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas tellement besoin d'en faire, parce que dès le départ, ça serait tout naturel d'inclure les personnes à part entière partout, dans tous les domaines de la vie. Travail surtout. Et pour vous,
créer des écoles, pour que transmettre pour les enfants aussi. Ah mais voilà, oui, ça commence, c'est toujours l'exemple. À la limite, les enfants copient souvent les adultes, mais les enfants apportent aussi beaucoup aux adultes. Et c'est très important que ce soit les enfants qu'on sensibilise au plus tôt au monde du handicap, pour qu'ils le trouvent ça naturellement. Moi, j'ai une petite fille, et quand j'étais en fauteuil, elle en avait 2 ou 3 ans. Elle marchait devant mon fauteuil, elle criait aux gens « Poussez-vous, ma grand-mère est en fauteuil, faites la place ». Et donc, elle trouvait ça tout naturel, et je trouve ça formidable. Et quand vous, pour les personnes comme vous, dans un chariot, pour les personnes qui ont une émission de télévision, pour le Téléthon, c'est pareil aussi pour vous? C'est très important le Téléthon, mais le Téléthon, c'est pas que les personnes en fauteuil. Hein. C'est tous les handicaps, ceux qu'on ne voit pas, les handicaps génétiques la plupart du temps, avec des soucis de santé que je ne connaissais pas moi-même avant d'écouter les émissions de Téléthon, comme les problèmes du sang ou d'autres, et pour faire avancer la recherche, pour qu'il y ait des sous, pour qu'elle avance, que les gens soient soignés. Avec thérapie génique, il faut absolument donner et diffuser le plus possible les informations. Et vos associations, c'est pareil? Alors, les associations font un travail formidable parce que tout seul on ne peut rien. Mais quand on est dans une association, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à avoir le même problème. Et que par conséquent, si on est ensemble, souvent on peut arriver à trouver des solutions, des aides concrètes, techniques, et à apporter au gouvernement et à la connaissance des élus ce problème-là et leur demander des solutions. C'est ça là, le rôle des associations et ils le remplissent fort bien. Il y a un petit coucou à la caméra et aussi votre amis. Bonjour à tous, merci d'être venus nous aider à avoir des souvenirs de cette journée. Et bravo pour tout ce que vous faites, vous êtes des bons. Voilà, merci. Et merci à vous tous, le journal Petit Cobric, et on passe à la télé. Bonne journée à tous. Bonjour. Bonjour. On va essayer de présenter vos noms et vos prénoms. Donc, je m'appelle Gilles Grange, je suis président de l'association Roule Nature. D'accord. Et votre projet? Notre projet, on a plusieurs projets. On a un projet sur les activités nautiques, un projet sur la pleine nature. Et là, actuellement, vu qu'il fait un peu froid, on va travailler plus sur les activités pleine nature. Donc, amener des personnes en situation de handicap dans les espaces naturels. Et il y a aussi le sport, mais il y a d'autres aussi d'activités? Alors, on a des activités, certes, comme le sport, mais plus du sport à notion non compétitif, plus une notion de loisir. Alors, pourquoi plus du loisir? Parce qu'en fait, on est plusieurs personnes en situation de handicap, on a des problèmes d'épaule, et le sport, maintenant, c'est un peu compromis. Une activité régulière, à répétition, c'est un peu compromis. Donc, on voulait continuer à nous épanouir, à vivre ces sensations, ces émotions que procure le sport. Donc, on est plus sur une activité dite de loisir. Dans l'association, il y a aussi d'autres actions qui sont les formations et qui sont en travail sur l'accessibilité généralisée. Et pour les handicapés et pour les personnes, pour les jeunes adultes? Tout à fait. C'est pareil de... Si, toutes les actions sont pour les 2 personnes. Le seul... il y a un petit bourdon là qui est en train de nous... Donc, il est parti, je crois. Donc, non, c'est pour les adultes et pour les jeunes, sauf certaines activités où il faut avoir minimum, c'est la réglementation 17 ans. Voilà. Et pour finir, un petit coucou à la caméra, juste comme ça, en général. Un petit coucou, venez tous. On a des activités pleine nature qui sont très très bien. On a référencé des parcours un petit peu sur tout le département de l'Hérault et vous pouvez venir faire des balades sur tout le département de l'Hérault avec nous. Voilà, c'est comme vous voulez. Aussi avec l'équipe? Avec l'équipe Roule Nature, bien entendu. Et vous pouvez venir en groupe, on accepte les individuels, les groupes, et voilà. Et puis il y a plein d'animateurs qui jouent avec vous aussi, avec le groupe? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, merci. Bonne journée. Bonne journée. Hélène, Sophie, voilà, nous sommes des parents d'adultes autistes. Quelle est votre association?
Notre association, c'est Sésame Autisme Languedoc-Roussillon. Est-ce que je peux en savoir plus? Oui, c'est une association qui défend les intérêts des personnes autistes. Nous sommes dans la gestion de structures et d'établissements médico-sociaux et nous nous occupons aussi de la guidance parentale. Nous avons des permanences, nous siégeons dans plusieurs instances et nous avons un grand souci, pas seulement des personnes autistes qui sont dans un suivi adapté, mais aussi et surtout des personnes autistes qui n'ont pas leur accompagnement. Voilà. Et que feriez-vous du monde de handicapés? Mais le monde du handicap, nous le connaissons puisque nous en faisons partie. Nous faisons partie du handicap invisible et c'est parfois difficile parce que ça ne se voit pas toujours. Voyez, donc ça peut être compliqué. Nous faisons très attention aux droits des personnes handicapées. Nous faisons partie de la société, nous avons notre place et moi j'ai envie de dire que nous allons pratiquer l'inclusion des personnes qui ne sont pas handicapées dans notre société à nous. Bon, ben, merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bientôt, à bientôt. Et un petit mot pour la petite rubrique. Un mot pour? La petite rubrique. Alors, un mot, eh bien écoutez, je suis vraiment ravie de rencontrer cette équipe car j'ai eu le bonheur de voir votre dernier travail intitulé Devenir adulte où c'était une vraie cassette pédagogique. C'était pas du cinéma, vous n'étiez pas des acteurs, vous étiez les personnes adéquates pour parler de cela et bravo, continuez. Merci. Bonjour, on va citer à présenter vos noms et vos prénoms. Oui, bonjour, Claude Blaou-Poncé. Donc moi je suis responsable de l'association Tourisme et Handicap au sein du département de l'Hérault et donc de la mission Accessibilité Tourisme Handicap à Hérault-Tourisme, qui est un organisme qui organise les vacances et les loisirs pour tous. Et beaucoup les projets. Alors nous avons 156 sites labellisés Tourisme Handicap, autant pour les personnes handicapées moteurs que donc les déficiences mentales, visuelles ou en fin de compte donc auditifs. Et on essaye d'accompagner les professionnels, ceux qui ont des hôtels, ceux qui ont des campings, à se rendre accessibles. Et beaucoup de jeunes pour venir adultes. Ah oui, nous avons au niveau de la marque Tourisme Handicap, nous avons édité un flyer et il y a toutes les informations pour faire de les vacances dans l'Hérault pour les jeunes. Donc on a les musées, on peut avoir aussi donc le musée Fabre, on a le musée de Saint-Pons, de la paléontologique et on a les plages accessibles. D'accord. Et votre métier pour vous? Mon métier c'est accueillir, savoir accueillir, c'est donner des informations adaptées pour qu'on puisse rentrer l'accessibilité auprès des prestataires. Il y a beaucoup de personnes de activités. Oui, nous avons pratiquement dans les
180 activités physiques possibles et en même temps vraiment un panel très large. Et la marque nationale Tourisme Handicap est nationale. Donc on a 5600 sites qui sont labellisés Tourisme Handicap en France. Donc on peut aller en Bretagne, en Normandie, dans tous les coins de la France et surtout dans le sud. Et pourquoi l'équipe, pour l'équipe? Oui, nous avons une équipe d'évaluateurs Tourisme Handicap, donc c'est des personnes qui sont aussi en situation de handicap, plutôt moteur ou visuel, mental et auditif, et on va avec elles évaluer le degré d'accessibilité des personnes qui veulent la marque Tourisme Handicap. Il y a éducateur ou d'autres... Alors, on n'a pas d'éducateur et on n'a pas de personnes handicapées mentales. Ça pourrait peut-être une bonne question, ça pourrait se réfléchir. Et d'animateur ou animatrice qui gère? Alors c'est moi qui gère. C'est toi qui gère? Moi je gère, donc j'ai pas besoin d'animateur. Et ensuite, je travaille avec donc, les évaluateurs qui sont formés au cahier des charges Tourisme Handicap. Donc ils vont voir par rapport à leur handicap, pour le fauteuil roulant, qu'est-ce qu'il faut, pour le problème auditif, qu'est-ce qu'il faut, pour le problème visuel, qu'est-ce qu'il faut. Et pour tout ce qui concerne la déficience intellectuelle, qu'est-ce qu'on doit donner plus simple comme information? Et pour les personnes d'un chariot, comme une émission de Téléthon, c'est un peu pareil? C'est un peu pareil, sauf que le Téléthon, si tu veux, c'est pour donner de l'information. Et nous, c'est pareil, on se sert du Téléthon pour faire connaître cette marque Tourisme Handicap. Tu peux en reprendre, Nico? Bonjour à tous. Chacun dit nom, prénom, à présenter. On dit mon nom. Alors, je m'appelle Elodie Lenéwanik, je suis ergothérapeute à l'étape à Latte. Et vos collègues, comment s'appellent? Françoise Gomez. Bonjour, je m'appelle Françoise Gomez et je travaille à l'étape aussi, je suis référent social. Et c'est quoi pour vous, association? Alors nous, en fait, on n'est pas une association, on est un service public gratuit de la mairie de Latte. Donc on a un service d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap sur tout ce qui est aide technique, technologique et aménagement du cadre de vie. Il y a beaucoup d'activités. Alors en fait, on propose tout ce qui est conseil en aide technique, donc sur tout le petit matériel que vous voyez ici. Donc c'est des matériels qui facilitent le quotidien donc des personnes. Quand ils ont une perte d'autonomie ou des difficultés, par exemple, à ouvrir les bouteilles, du coup, vous avez un ouvre-bouteille qui vous permet d'avoir une meilleure force musculaire pour pouvoir ouvrir les bouchons des bouteilles. Ça peut être tout ce qui est donc aménagement du cadre de vie. Du coup, on se déplace directement à domicile chez les usagers. On évalue leur environnement, donc architectural, social et familial. On fait des mises en situation avec eux et après on fait des préconisations d'aménagement. Donc on fait des plans en fait, on illustre tout ce qu'on peut leur proposer comme solution pour que ça soit sécuritaire à leur domicile et qu'ils soient le plus autonomes et le plus confortable chez eux. Par exemple, ça peut être une création d'une salle de bain. Donc souvent on peut avoir une baignoire ou une douche avec une grande marche et les personnes ont des difficultés à enjamber. Du coup, on leur propose tout ce qui est une création de douche à siphon de sol, donc ils n'ont plus à enjamber. Ça peut être un siège de douche relevable, du coup la personne peut s'asseoir et elle est sécuritaire avec une barre d'appui à telle hauteur, etc. Voilà pour nos missions en fait. Et pour les handicapés et aussi pour les personnes des jeunes adultes? Alors, toute personne de l'Hérault, du coup, que ça soit particulier ou professionnel, avec toutes sortes de handicaps, physique, mental, tout. Et vous travaillez tous les deux avec l'équipe? Alors, notre équipe, elle est composée donc, de 4 ergothérapeutes. On a notre référente sociale, du coup, qui s'occupe des montages, d'aider les personnes au montage des dossiers de financement. Donc après notre évaluation, on a notre chef de service et on a aussi une assistante documentaire qui s'occupe de tout ce qui est veille documentaire parce qu'on essaye de se tenir au courant de toutes les nouveautés qui existent.
Et on a un site internet sur lequel vous pourrez regarder du coup toutes les aides techniques que l'on propose dans notre espace de démonstration, notre showroom. Si on peut voir des images, peut-être les photos, pour mettre un plan caméra, pour voir un affiche, pour voir... Les produits Oui, pour juste voir l'image à la caméra, pour faire juste en plan ou un plan pour on peut faire avec la bouteille, s'il vous plaît. Donc du coup, un ouvre-bouteille électrique avec un bouton. Ouais. J'appuie dessus. Du coup, il va pincer le bouchon et après l'ouvrir tout seul. Donc pour des personnes qui ont peu de force musculaire ou qui ont des déformations aussi au niveau des préhensions et qui n'arrivent plus à ouvrir leur bouteille, c'est surtout au niveau de la première ouverture. Souvent, c'est la plus compliquée. Voilà. Donc ça, c'est électrique. Après, on a tout ce qui est brosse à long manche. Quand les personnes ont des difficultés à atteindre leur dos, ou ont des difficultés au niveau des amplitudes articulaires, elles ont une certaine pathologie ou elles ont eu des ruptures au niveau des tendons. Et du coup, elles peuvent aller facilement atteindre leur dos, voilà, sans porter la main à une très grande hauteur. Voilà. Et pour les personnes âgées, c'est pareil aussi? Pour les personnes âgées, c'est pareil. Elles vont présenter certaines pertes d'autonomie, difficultés au quotidien, et on va essayer de leur trouver la solution la plus adaptée possible. Et il y a plein d'animateurs qui jouent avec vous? Alors, on n'a pas d'animateur, on n'est que des ergothérapeutes qui vont conseiller et faire essayer le matériel. Voilà, parce que la mise en situation réelle est... C'est bon? Voilà, pardon. Voilà, c'est pas grave. Merci, bonne journée à tous. Merci. C'est une réforme profonde dont le but premier est de changer le regard que la société porte sur le handicap.